Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, tous qui nous suivez sur la CLT, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission École du Savoir, une émission qui vous propose des entretiens autour de la Bible. Nous allons éditionner le coach, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez sur la CLTV, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout l'honneur est pour moi de vous savoir fidèles et nombreux à votre émission École du Savoir, une émission qui vous propose des entretiens autour des thèmes qui touchent à la religion et à la société en général. Alors aujourd'hui, toujours dans le même cadre d'idées, nous allons dans notre branche Parlez-nous Pasteur, nous allons aborder des thèmes médicaux, et pour cela nous avons l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Christian Kassongo, qui est fondateur des églises évangéliques Eau-de-Vie et qui travaille en collaboration avec d'autres ministères, entre autres la Bonne Sémence à Anvers, et il est aussi cofondateur du CCRC, qui est le Centre chrétien de la restauration de couple. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter notre invité. Bonjour mon pasteur. Bonjour maman Titi. Oui, tout l'honneur est pour nous de vous savoir ici au milieu de nous. Puisse le Seigneur vous utiliser pour que vous puissiez servir de cadre de bénédiction et surtout de source d'information pour tout le peuple de Dieu qui va nous suivre en cet après-midi. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un mal qui est devenu un mal du siècle. Eh bien, il s'agit des mal de dos. Les maux de dos font rage parmi les humains. Alors aujourd'hui, nous allons demander à l'homme de Dieu, et puisqu'il a eu cette grâce de faire des études scientifiques, il va nous parler de cela du point de vue scientifique. Alors, l'homme de Dieu, pour entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous parler de ce que c'est que les mal de dos? Merci, Maman Tati. Et je dis merci au Seigneur parce que c'est une opportunité et une occasion pour nous d'expliquer via les médias des phénomènes qui font souffrir ou qui se passent dans notre société d'aujourd'hui, mais dont on n'a toujours pas eu l'occasion de décortiquer et d'aller dans les fonds des choses pour comprendre le fonctionnement de l'organisme humain. Oui. En parlant du mot des dos, les dos, oui, nous en avons tous, ça peut faire rire certains, mais nous ignorons complètement son fonctionnement. Quand la Bible dit « mon peuple périt faute de connaissances », ce n'est pas pour rien, c'est une vérité, c'est que nous ignorons, et dans cette ignorance, nous nous comportons en mal et nous en payons les conséquences. Tout à fait. Notre dos a en son sein quelque chose qui est primordial, qui fait partie de notre squelette, et cette chose soutient tous les corps. Je ne parle pas du squelette, je parle de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, il existe même des cliniques du dos. Des cliniques du dos où on ne traite que les dos. Autant on parle d'ophtalmologue, autant on parle d'autres branches de la science, il existe des cliniques du dos, vu l'importance que celui-ci a. Malheureusement, beaucoup souffrent du dos et restent avec leur douleur du dos à la maison au lieu d'aller trouver des spécialistes en la matière. Notre colonne vertébrale, de la tête jusqu'au niveau de la hanche, il soutient tout. Il soutient la tête, il soutient tous les os qui sont au niveau des épaules, il soutient le côte également. Regardez les côtes qui viennent s'emboîter dans la colonne.
et permet ainsi à cette scaphandre de protéger nos organes vitaux au niveau thoracique et ça rentre jusque dans le bassin. Donc il a un rôle très important. Cependant, cette colonne est composée des vertèbres. Toutes ces vertèbres qui s'enchevêtrent les uns les autres, qui se succèdent, pardon, sont séparées par ce qu'on appelle des disques intervertébraux. Des disques intervertébraux, pardon, qui sont des sortes d'éponges. Ce n'est pas vraiment des éponges, mais une matière très souple, imbibée d'un liquide qui permet la flexibilité de notre colonne. Il y aura des images qui vont les démontrer tout à l'heure. Cela permettrait à nos téléspectateurs de comprendre cette image, ce que je suis en train de dire. D'autres l'ont déjà vu, mais sans trop comprendre. Donc, la colonne a plusieurs vertèbres. Nous n'allons pas rentrer dans des détails anatomiques, mais entre ces vertèbres, il y a des disques. Grâce à ces disques, je peux me pencher à gauche. Le disque permet l'inclinaison à gauche, à droite, ou un peu en arrière, ou un peu devant. S'il n'y aurait pas eu ces disques, les vertèbres sont du solide, on ne pourra pas bouger, on sera raide. C'est la raison pour laquelle des gens qui ont subi des opérations dans ce sens-là, où leurs vertèbres ont été entassées, ils restent dans une rigidité des mouvements. Ils tournent en bloc. Parce qu'il n'y a plus de disques, on a enlevé disques de vertèbres tels, des disques de vertèbres tels. Ceux-là sont donc dans une rigidité dans leur mobilité, malheureusement. Donc, je suis en train d'avancer dans ce que j'ai dit, que, outre les vertèbres, nous parlons des disques. En parlant des disques, à l'intérieur du disque, il y a les noyaux. D'où part tout le problème. Sans oublier que dans cette colonne vertébrale, qui est une forme de chambre, qui reçoit la moelle épinière. On me demanderait c'est quoi la moelle épinière. Pour ceux qui le savent, tant mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un prolongement du cerveau. Le cerveau est là. On descend un peu plus bas les cervellés, les bulbes rachidiens, et il y a un prolongement, je peux le dire vulgairement, comme la queue de la colonne descend, plutôt du cerveau descend au niveau de notre nuque, à l'intérieur de la colonne vertébrale, elle est protégée. C'est ça la moelle épinière. C'est elle qui lance tout ce que nous avons comme nerf qui permet des mouvements au niveau des organes, au niveau des mains, au niveau des pieds. C'est ces nerfs-là qui permettent à ce que je bouge mon pied. Tout vient de cette colonne vertébrale-là, de cette moelle épinière-là. Donc quand on met une péridurale à une femme par exemple, on va dans l'espace péridural, juste en bas, on met l'anesthésie et ça paralyse la douleur pour que la personne ne sente pas la douleur. Donc on paralyse un nerf qui est un sous-jacent, une connexion de la moelle épinière. J'essaie de ne pas utiliser des langages trop médical. Je reste dans un langage simple, monsieur, madame, tout le monde, pour que nous puissions comprendre. Donc pour faire court dans cette première question, la colonne, elle est composée des vertèbres entre lesquelles il y a des disques. Et à l'intérieur de ces disques, il y a les noyaux. Dans cette colonne, il y a la moelle épinière. Et cette moelle épinière a des ramifications des nerfs, alors de multiples nerfs qui permettent la mobilité humaine. Si nous ressentons de la douleur dans le monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'un nerf a envoyé l'information au cerveau que c'est la douleur, il a mal. Je te laisse me poser la question. Voilà. C'est vraiment très développé. J'aimerais bien savoir quels sont les facteurs favorisants ou les causes qui viennent susciter les maux de dos. Merci Maman Tati. Les maux de dos. Je viens tout à l'heure de parler du disque. Je viens de parler du noyau et de ces fameux vertèbres. Quand je suis debout, je supporte le poids de mon corps. Et quand je prends mon sac à main, le poids de mon corps qui est supporté par ma colonne subit un poids supplémentaire de mon sac à main. Quand je choisis une mauvaise posture,
Ma colonne subit cette influence de ma posture. Quand je porte un poids ou je fais un gestuel, un mouvement répétitif pour des personnes qui travaillent à la manutention par exemple, prendre, soulever, rabaisser, prendre, soulever, rabaisser, mouvement rotatif et tout ça, nous imaginons pas qu'en faisant ces mouvements-là, notre colonne est en train de travailler, alors à fond régime. Ce qui fait que, à force de travailler dans ces sens-là, je reviens pour des personnes qui travaillent manutentionnairement, les poids du travail, les poids de la journée, les poids des fardeaux. En parlant de manutention, je parle de plusieurs secteurs, y compris les chauffeurs de poids lourds qui restent assis pendant longtemps, y compris ceux qui travaillent dans des bureaux qui passent des heures et des heures assis. La colonne, elle est là, assise. Regardez, je suis assis et un peu plié vers l'avant. C'est une posture, c'est une position. Qui fait quoi? Qui fait que mon dos est là, et étant comme ça, mon disque n'est pas droit comme ça, il est un peu penché. Donc, j'écrase mon disque. Et les femmes de chambre dans les hôtels. Les femmes de chambre dans des hôtels. Elles travaillent, soulever les lits, se plier, faire ça, dresser les draps, tirer. Tous ces mouvements-là, influencent de manière directe les disques intervertébrales. Rappelez-vous, dans mon introduction, j'avais dit que les disques a en son sein un noyau. Malheureusement, les disques, ils peuvent s'écraser et il peut perdre son contenu qui est un liquide. Donc, à longueur de la journée, le liquide qu'il avait absorbé pendant mon sommeil la nuit pour être dans sa forme totale, à longueur de la journée, ce liquide est en train d'être écrasé. Donc, le disque intervertébral est en train de s'écraser, et il libère son contenu tout doucement. Donc, il s'affaisse. Une fois que c'est un mouvement très répétitif, beaucoup trop répété, je dirais à longueur de mois, des années, il m'arrivera que mon disque n'ait plus son contenu. Or, il a un noyau. Et le noyau, qui à son tour va subir cet écrasement, cet entassement vertébral. Une fois que le noyau est écrasé, c'est un noyau, il va chercher par où sortir. Le disque est écrasé. Je verrai que vous voyez vraiment l'image. Les vertèbres sont là, les disques là. Plus ça s'entasse, plus ça s'affaisse. Et puis, le disque est à plat. Les noyaux cherchent une voie de sortie, soit à gauche, soit à droite. Or là, à la sortie là, c'est les nerfs. Et qui touche les nerfs, qui touche une de ces connexions, touche la douleur. D'où les maux de dos. Donc, une personne qui se retrouve avec des douleurs de dos, au fait, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, ça veut dire que le temps qu'on a repéré la douleur au niveau du dos, ça veut dire que le disque s'est déjà entassé, le disque s'est déjà écrasé, et en ces moments-là, les noyaux cherchent déjà une voie de sortie, et les noyaux est allé titiller les nerfs. Alors on fera « aïe, j'ai mal, aïe, j'ai mal ». Et encore, ce n'est que le début. Que je n'oublie pas de préciser que ce disque intervertébral, il n'est ni vascularisé, ni innervé en lui-même. Qu'est-ce que j'entends par là? Vascularisé, voilà. On aimerait bien comprendre. Donc, il n'est pas irrigué par les sangs. Il n'est pas irrigué par... il n'y a pas un canal, il n'y a pas un vaisseau qui lui apporte ce qu'il a comme liquide. Donc, il s'abreuve avec les liquides interstitiels qui se trouvent autour des cellules qui l'environnent. C'est pour ça qu'il se gonfle bien quand on dort, dans la position allongée, en train de dormir. Il aspire, il prend les liquides qui sont autour de lui. Donc c'est la position favorable. Favorable. Quand on dort dans une bonne position, allongée, il aspire, il récupère en ces moments-là. Et quand on se réveille, la journée commence, les poids de la journée commencent, déjà les poids du corps. Et quand il faut regarder aussi les talons d'âme que nos dames portent, voilà. Donc voilà, le travail du dos commence dès le réveil. Dès qu'on se réveille, le travail du dos commence. Et ce dos va souffrir comme ça toute la journée. Les escaliers, comme vous avez dit, les femmes des chambres, les femmes de ménage,
au bureau, chauffeur des bus ou des taxis. Les manques de mobilité jouent terriblement en défaveur du dos. Et alors on se retrouve avec les vertèbres qui s'entassent, qui écrasent le disque intervertébral. Et les disques, une fois écrasés, les noyaux cherchent par où sortir. J'ai dit qu'il n'était ni vascularisé ni innervé. J'ai parlé de la vascularisation, mais l'innervation. Ça veut dire qu'il n'a pas de nerfs sur lui. Pour sentir la douleur dans les disques, pour que les disques t'alertent, il faut un nerf. Il faut un nerf. Or, la douleur est un message préventif. La douleur te dit, attention, tu risques de te faire un bobo. Alors, je donne un exemple pour parler du nerf, puisque nous allons parler de la douleur. Quand nos dames que vous êtes, vous allez dans un magasin, une belle chaussure que vous aimez, ah, ça c'est joli, je vais acheter. Il n'y a pas ta taille. Votre taille, il n'y a pas. Alors, vous portez du 40, mais il y a du 39. Bah, 41 généralement, ou vous prenez une taille en moins, une pointure là, et vous prenez parce que la chaussure elle est trop belle. Et vous allez dans une soirée, une fête, vous êtes contente, et puis au début ça fait pas très mal, au fur et à mesure ça fait un peu mal. La douleur est en train de vous signaler que attention, la peau est très très serrée, je vais me faire mal. Mais comme nous sommes têtus, nous n'écoutons pas, on garde la chaussure par honte que les gens me voient. Et là, la douleur va s'accentuer et cette douleur te signale, attention, je vais me blesser. Ton corps te parle. Mais nous n'écoutons pas nos corps. Conséquence, pour se protéger, la peau va faire quoi? Il y aura des cloques. Donc, il y aura des liquides qui vont se former entre l'intérieur du corps et la peau. Ces liquides pour protéger la peau. Ma force de se friter dessus, à force de se gratter, de se frotter, qu'est-ce qui va se passer? Si la dame n'entend pas et que cette cloque saute, ça sera une plaie. Ça t'a signalé, la douleur t'a signalé pour éviter un danger. Mais avec les disques intervertébrales, il n'y a pas de nerfs pour signaler la douleur qui arrive. Donc quand les disques s'entassent, ça s'écrase, on ne sent pas. Cette usure, on ne les sent pas. Quand est-ce que nous sentons la douleur? C'est quand il est déjà écrasé, le disque est déjà aplati et que le noyau cherche par où fuir, par où sortir. En ce moment-là, le noyau s'en va titiller les nerfs qui passent autour. Et c'est là que, oh, mon Congo est bloqué, le doigt est bloqué, j'ai mal ici. C'est déjà trop tard, il est déjà entassé. Les disques peuvent s'abîmer. Et c'est là les maux de dos. Il y a d'autres choses qui peuvent favoriser les maux de dos, mais les principales, c'est celui-là. Et ça englobe nos activités de la vie de tous les jours. On me parlera, alors, le maux de dos pour les femmes enceintes. C'est les mêmes procédures, ma soeur. Une femme enceinte, regardez, le ventre tire vers le devant, l'utérus continue à prendre son envol, le dos va rentrer. En haut, il y aura une lordose, un peu au milieu du dos, il y aura une syphose. Donc, le dos rentre comme ça. Imaginez un dos en syphose. Le ventre est devant, le dos fait en syphose. Donc, le disque, il est comme ça, mais il s'écrase de l'autre côté. Lordose et syphose. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux? Souvent, nous sentons cette lordose au niveau dorsal, quand le dos sort, parce que la colonne n'est pas linéaire, elle n'est pas droite. Elle est faite, elle est conçue de manière à ce que l'être humain puisse avoir une posture correcte. Maintenant, à force des habitudes, nous pouvons voir notre dos, notre colonne vertébrale prendre une certaine forme. Lordose, c'est quand elle se plie, elle fait la forme S. Donc ça se plie un peu comme ça, on le voit généralement chez des personnes âgées ou des gens qui ont fait d'une manière répétitive le long de leur vie un certain mouvement qui permet au dos de se plier comme ça. Il y a d'autres qui font les syphoses, qui est juste les contraires, pas les C, mais les S, l'entrée là, voilà. Donc c'est ça, lordose, syphose. Et l'autre là, c'est dû à quoi? Parce que là, si je comprends bien,
Le premier lordose, ça peut être dû à l'âge aussi. À l'âge, à une malformation. Okay. Il y a d'autres personnes, c'est génétique, d'autres personnes, c'est d'autres maladies. Il y a plusieurs raisons. Mais tout cela va impacter sur les travails et la fonctionnalité de la colonne, qui malheureusement, quand elle n'est plus dans sa forme anatomique, finit par écraser les disques. Et les disques, une fois écrasés, va chercher, le noyau cherchera la sortie. Une fois que c'est arrivé à ce niveau-là, c'est la douleur qui commence. Alors, si vous permettez, quand cette douleur commence, au début, c'est une douleur, je sens, j'ai mal, je sens, j'ai mal. Quand on arrête de faire les fameux mouvements qu'on faisait, qui provoquaient la douleur, on a l'impression que ça s'est estompé. En ce moment-là encore, on peut essayer d'intervenir pour soulager la personne. Mais si ça continue, ça veut dire que les disques, le noyau va titiller les nerfs, le noyau revient, il va titiller les nerfs, il revient, il titille, il revient. Mais quand il touche les nerfs, il est comprimé. Quand il touche et qu'il revient, il touche, on a mal, quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, il revient. Là, on peut parler en ces moments-là de lombalgie, douleur dorsale. Et c'est chronique ou... Pour les uns, c'est chronique, pour les autres, c'est aigu. Mais en tout cas, quand c'est encore une douleur passagère, la lombalgie, elle titille, puis elle revient. Donc, lombalgie comme douleur dorsale. Mais quand les noyaux va titiller les nerfs, il comprime les nerfs est comprimé, collé contre les noyaux, l'a bloqué. Alors, cette irritation du nerf, ça s'appelle hernie discale. Beaucoup de personnes qui souffrent du dos ont entendu ces mots, hernie discale, mais sans trop aller dans le fond, comprendre. Oui, c'est parce que mon travail, mais comment c'est? Oui, c'est parce que les disques est sorti, le noyau est sorti du disque, pardon, et il est allé, vu l'usure du disque, le noyau est sorti, il est allé comprimer à long terme les nerfs. Et une fois que ces nerfs est comprimé pendant longtemps, attention, il y a des risques. Ça peut être très grave. Parce qu'un nerf peut mourir. Au cas où il arrivait à mourir, et qu'est-ce qui se passe alors? Les nerfs, c'est lui qui nous donne la sensibilité. Et s'il meurt, on ne se sentira plus. Les nerfs... La paralysie. Exactement. Vous m'avez pris vraiment le mot. C'est vraiment ça, la paralysie. Ça peut conduire jusqu'à des conséquences aussi graves. Alors, la science a prévu des solutions. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on donne aux gens qui ont des maux de dos? On leur prescrit, le médecin peut leur prescrire des séances de kiné. Le but, c'est quoi? Soulager le dos, essayer d'enlever ou de ralentir cette compression du nerf par les noyaux, par les massages. On relaxe le muscle du dos, on fait faire des mouvements du dos de manière à ce que, ça c'est des kinés qui en ont la spécialité, pour ramener, soulager vraiment. Le but, c'est enlever les noyaux. Mais ils ne vont pas mettre leurs doigts dessus, ça fait mal. Mais pendant les massages, ça peut soulager. Et cela se fait accompagner généralement des antalgiques, donc des médicaments antidouleurs, mais aussi des anti-inflammatoires qu'on donne à des patients pour diminuer l'inflammation. Une fois qu'il y a diminution de l'inflammation, des antidouleurs, plus des séances de kiné, ça peut soulager. Généralement, c'est ça qui est prescrit dans un premier temps. Mais par la suite, si on n'a pas réussi à soulager de la sorte, on doit passer à l'étape supérieure. À part des médicaments, il y a des solutions plus drastiques, la chirurgie. Où le médecin, voyant l'usure du disque, n'a d'autre choix que de proposer une intervention chirurgicale pour enlever ces disques qui est déjà usé, carrément faire cet entassement. Je précise que je parle et j'utilise les mots de monsieur, madame, tout le monde pour nous faire comprendre. Donc, des personnes scientifiques souffriront que je ne puisse pas toujours parler les jargons scientifiques. Sinon, ça sera du chinois. Voilà. Donc, il va entasser les deux vertèbres, les coller et les condamner.
La personne aura d'autres vertèbres qui sont au-dessus et en dessous, ça dépend où se trouve le problème de la personne, vont continuer à être mobiles, mais ceux-là seront condamnés à rester entassés. Et voyez-vous, les vertèbres, ça c'est soudain. Okay. Une fois qu'ils sont soudés, ils sont restés ensemble, eh ben, la personne aura une mobilité réduite. Dans ses mouvements, voilà, c'est pencher pour prendre une clé qui est tombée. Il faudra vraiment plier les genoux. Vous voyez, un mouvement, vous sentez que la personne est en train de faire ce que nous appelons, il prend des positions antalgiques, il essaie d'éviter de se faire mal. Okay. Il fait des mouvements, c'est assez dur pour eux parce que ça dérange leur quotidien. Mais c'est parfois des seules solutions qui sont proposées. Au moins, on a enlevé l'obstacle qui comprimait les nerfs est sauvé, mais la personne peut avoir quelques séquelles comme ça. Cela n'exclut pas qu'il va continuer à faire ses activités tous les jours, mais la mobilité sera quand même réduite. Et puisque vous parlez de ces problèmes de dos, bon, actuellement, comme je disais, c'est devenu les mal du siècle. Tout le monde est, je dirais, victime, ou tout le monde, entre guillemets, tout le monde souffre de mal de dos. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est devenu quelque chose de grave déjà, parce qu'il peut arriver que je fais un mauvais geste, un faux mouvement, et là, directement, j'ai mon dos bloque. Est-ce que je peux dire à ces moments-là que voilà, les vertèbres sont brisées, ou les noyaux Vous me faites penser à des personnes qui travaillent dans les milieux médicaux. Généralement, que ce soit des aides-soignantes, que ce soit des auxiliaires, aides logistiques, des infirmières, ou tous ceux qui travaillent dans ces secteurs-là, en tout cas les personnels soignants, pour la plupart, ils se retrouvent avec ces genres de difficultés aussi. Mais eux, ils ont été rodés, ils savent comment éviter ça. Mais ils ne sont pas à l'abri des lombalgies ou des hernies discales. Ça peut arrêter la carrière de quelqu'un. Et en ces moments-là, quand la douleur est telle que, je vous parle de moi, parce que cela m'est arrivé aussi, d'avoir un blocage du dos, comme nous appelons ça, de manière complètement innocente, on dit le dos a bloqué. Ben oui, quand ça bloque, et bien là, on se rend compte que vraiment on a un dos, quelque chose qu'on a négligé. Vous avez dit, est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Oui, n'importe qui, même la personne en bonne santé peut se retrouver avec un blocage du dos. Parce que dans nos dos, nous n'avons pas que la colonne, les disques, les noyaux et tout ça. Nous avons aussi des muscles au niveau du dos. Savez-vous que les stress, ça c'est peut-être un chapitre que j'ouvre pour l'avenir, les stress peut devenir somatique. Et scientifiquement, c'est prouvé. Une personne qui vit à 100 à l'heure, les stress de la journée, le matin s'est réveillé, poum, 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 je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Au travail, il y a ça, il y a ça, oui, il y a ça, il y a ça. On m'a demandé telle chose, je dois faire comme ça, comme ça. Surtout dans cette Europe où nous vivons à vive allure. Les problèmes, c'est que le stress du quotidien, de la journée, c'est un sentiment. Nous faisons fonctionner notre organisme avec un débit, mais incroyable. Et qu'est-ce qu'on ressent après, à la fin de la journée? Oh mon dos, quand on s'assoit, on sent un soulagement. Mais pendant toute la journée, on n'a pas pensé que nous avons un organe qui s'appelle le dos. On l'a complètement oublié, on était dans nos stress, on courait dans tous les sens. Quand on s'assoit, on dit, oh, que ça fait du bien. Ah ben oui, continuez dans ces rythmes-là, et bientôt vous vous souviendrez que vous avez un dos, quand il y aura des lombalgies, des hernies. Là, ça bloque. Parce que quand j'ai parlé du somatisme, ça devient somatique. Ça veut dire quoi? Ce qui est émotionnel, ce qui est sentimental, devient physique. Les sentiments ou les émotions négatives, je parle d'une émotion négative, peut se stocker au niveau du dos. Il y a contraction des muscles, il y a contraction des muscles, et les muscles à se contractant, dommage, nous avons des nerfs au niveau du dos. Ils vont se crisper comme ça sur les nerfs. Aïe, douleur au niveau du dos. Généralement, quand on masse les dos en ce moment-là, le kiné va te dire, ah,
votre dos est raide. Hein. Mais, je ne les sentais pas en marchant. Ouais. Oh, mon Congolais est kandami. Le dos est devenu dur. Mais oui, comment il est devenu dur? Le stress peut aller se stocker là-bas. Ouais. C'est ça qu'on appelle, dans le langage scientifique, les somatismes. L'émotion est devenue physique. Cela peut conduire à des maux de dos aussi. On peut avoir des douleurs. Une fois que le nerf est comprimé, ça fait mal. Ça fait des douleurs. Des massages, ça fait du bien. Voilà pourquoi nous invitons nos téléspectateurs à arrêter un peu avec la vie de la paresse. La paresse, c'est quoi ici? Je ne vous appelle pas des paresseux, mais regardez la paresse en Europe. Mon frère, ma soeur, monsieur, madame, vous avez des belles voitures, je sais. Vous vous réveillez les matins après avoir passé une bonne nuit, c'est bien. Vous démarrez votre voiture pour aller au travail, c'est bien. Vous passez 8 heures au travail, c'est bien. Retour, voiture à nouveau, c'est bien. Vous rentrez à la maison, télévision, c'est bien. Et après, dodo, c'est bien. Dites-moi, quand est-ce que vous avez marché? Au fait, vous êtes resté assis toute la journée. Combien d'heures nous restons assis par jour? Mais c'est affreux, c'est terrible. Et c'est ça, ça occasionne aussi des maux Tout à fait, tout à fait. Regardez, beaucoup de secrétaires souffrent de quoi? Aujourd'hui, on essaye même de tenir compte de chaises utilisées dans les bureaux pour essayer d'accommoditer, faciliter un peu le confort des gens qui restent assis pendant longtemps parce qu'ils doivent travailler sur l'ordinateur. Voilà. Donc il y a pas mal de choses, il n'y a pas que des maladies, on ne va pas parler de ça, des maladies des secrétaires, mais s'asseoir dans des bureaux longtemps, rester assis dans des voitures longtemps, ça favorise aussi certaines maladies. Donc la mobilité est conseillée. Trouvez les temps, après les heures du travail, quand bien même vous avez une vie de famille, allez dans des fitness, essayez de vous défouler, faites du sport. Si vous ne voulez pas aller dans des fitness, pour une raison ou une autre, il n'y a pas de problème. Chaussez vos baskets, marchez. Oh là là, la marche, c'est un merveilleux sport. C'est un merveilleux sport. Non seulement qu'il aide à une bonne circulation sanguine, quand vous marchez, on parlera de ça dans une autre émission, la pompe, ce qu'il y a sous la plante, la voûte plantaire, quand on marche, il y a une pompe qui permet un retour veineux formidable, parce qu'on marche. Tant qu'on ne marche pas, ce n'est pas bon. Il faut marcher, il faut bouger. Donc, chers téléspectateurs, c'est une invitation à la vie sportive, à avoir un peu d'activité sportive. Même l'apôtre Paul disait, les exercices physiques sont peu utiles, mais ils sont peu utiles. On a dit peu utiles, ça veut dire qu'ils servent quand même à quelque chose. Donc, ce n'est pas parce que je suis un révérend pasteur que voilà, ma vie va se limiter à les shibabababa. Non, je ferai du sport, je suis un bon sportif, ça se voit déjà par ma forme, je suis un athlète, et ça marche. Allez, voilà, une petite touche d'humour quand même. Vraiment, je vais vous assurer, on s'est dit, quand on arrive à la maison, on a beaucoup pour les femmes, par exemple. Bon, je prendrai mon cas, je reviens du travail, j'ai les enfants, je dois m'occuper d'eux, et quand on arrive à la maison, parfois on n'a pas envie de sortir. Est-ce qu'il y a une autre astuce pour pouvoir bouger? Est-ce qu'on peut le faire à la maison? Est-ce qu'il y a des attitudes à adopter pour pouvoir prévenir le maux de dos? Oui, vous avez bien fait de dire cela parce que oui, quand on rentre après une journée hyper chargée, nous rentrons à la maison, aller dépenser de l'énergie dans des fitness ou marcher, on n'a pas trop envie. On rentre, on est déjà épuisé, on a juste envie de s'allonger, de dormir. Quoi faire? Alors, je vais vous dire quoi faire. C'est juste une histoire de penser à sa santé. Continuez dans ces rythmes-là où vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas d'énergie. Continuez à ces rythmes-là. Bientôt, votre dos va toquer à votre porte pour vous rappeler la lombalgie existe. Donc, il faut juste se donner une discipline en se disant, dans mon agenda de la journée, je m'offre 30 minutes de marche. Dans mon agenda de la journée, je m'offre 30 minutes de fitness. Dans mon agenda, c'est utile, c'est entretenir la santé. Cela pourra nous conduire à d'autres sujets aussi dans des émissions à venir ici, sur l'obésité par exemple. C'est quoi l'obésité? Des personnes mangent et ne dépensent pas beaucoup ce qu'ils consomment. Nous avons mangé. Il ne suffit pas seulement de manger une grosse quantité.
Mais cette personne qui a mangé, est-ce qu'elle a dépensé ce qu'elle a consommé? Quand nous ne dépensons pas ce que nous avons consommé, qu'est-ce que le corps fait? Le corps va les stocker. Il va les stocker. Et il stocke ça en quoi? Le foie les transforme en graisse. Eh bien, c'est du lipide. C'est des tissus adipeux. Il va les stocker là, là, là. On a des bourrelets et voilà. Et voilà l'obésité. Quand on dépense l'énergie, quand on fait ces efforts-là, ça nous aide à rester en bonne santé. Et rappelez-vous, chers enfants de Dieu, que nous sommes des chrétiens. La Bible dit que nous devons prendre soin du temple du Saint-Esprit. Donc, l'entretien de son corps, y compris par des activités sportives, c'est utile, c'est important pour rester en forme. Quand on est hyper fatigué, alors, enfants, bouchez vos oreilles. Messieurs, madame, on est rentré du travail, on est fatigué, mais vous êtes un couple, aidez-vous. Chérie, tu peux masser les dos. Ça fera partir de la douceur du couple. Monsieur, massez madame les dos. Ça va la soulager. Madame, massez messieurs les dos. Ça va les soulager. Ça fait du bien de se masser les dos. C'est quelque chose qui est très merveilleux dans une vie de couple, apprendre à se masser les dos aussi. Je ne sais pas pourquoi d'autres couples vivent comme s'ils étaient des ennemis ou c'est comme si c'est ta petite soeur ou ta... Mais non, ta femme, ce n'est pas ta petite soeur, ta femme, c'est ta femme. Il y a de ces moments où il faut se dire, ma femme, elle revient du travail, est-ce que je peux faire quelque chose pour la soulager? Là, elle a mal. Je veux lui masser. Chérie, je te propose un massage du dos. Je vois très peu de femmes dire non. Monsieur, vous serez d'accord avec moi, vous proposez de faire un massage au dos de votre madame, de votre femme, elle ne refusera pas, elle sera contente. Pas du tout, je ne refuserai pas. Effectivement, donc essayons d'être sérieux, nous, monsieur, en comprenant que c'est important, quand on n'a plus le temps, quand on revient du travail, on est fatigué, qu'on puisse penser quand même à s'entraider aussi entre partenaires, ça peut soulager également le dos, soit dit en passant. Ok, ça va. Est-ce le fait de courir sur place? Puisque ma maman, elle est en Afrique, elle me dit, oh bon, quelqu'un m'avait dit que je peux courir. Donc on reste là, non pas faire en longueur, mais je reste sur place, je sautille. Est-ce que ça peut aussi aider pour... Fort heureusement, nous avons des instruments de sport qui peuvent être amenés à domicile, on peut les acheter, des tapis roulants par exemple, ça peut aider. Il y a des vélos qu'on peut acheter sur place à la maison, des moteurs, il y a toutes sortes. Allez voir, je ne vais pas citer des noms de magasins pour ne pas faire de publicité, mais des magasins d'articles sportifs. Vous y allez, vous choisirez un article sportif qui vous permettra de faire du sport à domicile. C'est parfait, ça soulage également. Mais attention, il y a d'autres sports qui provoquent les maux de dos. Il y a d'autres sports qui provoquent les maux de dos, donc nous devons vraiment en être très conscients. Voilà. On nous signale que le temps qui nous a été imparti touche à sa fin. Juste vite une question qui me vient là par rapport à la médecine traditionnelle. Une minute, si on peut répondre à ça, parce qu'on voit ici, surtout dans la communauté africaine, on utilise souvent le gingembre, les tangawizi. On a vu mon Congo, il y a papa, je dois utiliser les tangawizi. Est-ce que ça a un effet sur le dos? Alors, le gingembre, cette tubercule, a son rôle, certes. Mais vous conviendrez avec moi que les Africains, pour ne pas stigmatiser ces peuples dont je suis originaire, nous avons très peu de notions du dosage en matière de médicaments, surtout des dosages de médicaments traditionnels, doses à l'arrêté. On va vous dire, ok, bois 2 verres. C'est quel dosage, quelle concentration, combien de milligrammes contenus dans ces... Non, il n'y a pas. Là-bas, on dit bois. Donc, il est quand même mieux de suivre la médecine, la pharmacie, tout ce qui est légal, ce qui est conventionnel, que de rentrer dans des quiproquos, dans des bricolages. Pour avoir bricolé, beaucoup de gens l'ont regretté. Je ne dis pas que la médecine traditionnelle est mauvaise. Non, il y a certaines plantes qui peuvent aider, mais un bon conseil, mieux vaut connaître les dosages. Si votre médecin vous conseille ce genre de thérapie, c'est à sa responsabilité.
Mais ne bricolez surtout pas avec la santé. Mon conseil là-dessus, c'est ne bricolez pas avec la santé. Il y a du bon dans du gingembre. Mais savoir qu'est-ce que je prends, comment je le prends, pourquoi je le prends. Voilà, il y a une question dans notre public. Voilà, mon frère, vous pouvez poser votre question. Oui, voilà, merci docteur pour l'exposé. Merci. En fait, vous venez de parler du professionnel, par exemple, moi je suis du domaine du transport. Je passe toute la journée assis. Le soir, comme vous venez de dire, oui c'est vrai, le mot de dos, ça fait quelques temps maintenant que ça commence à frapper à ma porte. Bon, quelqu'un me dira que moi, de temps en temps, s'allonger le dos par terre, ça soulage les dos. Est-ce que cela est vrai? Ou alors, peut-être le matelas, il faut changer de matelas. Oui, oui c'est vrai, je sais qu'il faut changer de matelas, mais parfois vous avez un matelas qui n'a même pas une année et vous avez des douleurs. Quoi faire? Merci beaucoup. Votre question elle est vraiment très intéressante. Mon frère, quand on parle de s'allonger, alors je vous inviterai à voir l'image du dos, de la colonne vertébrale. Quand je m'allonge, ma colonne elle est comment? Quand je m'allonge, il y a 2 points d'appui. Je me mets à plat. Décubitus dorsal. Allongé, mon dos par terre. En réalité, une partie de mon dos ne va pas toucher les sols. Une partie de mon dos ne touchera pas les sols. Mon bassin touchera les sols, mes épaules toucheront les sols. Mais une partie de mon dos sera dans le creux. Est-ce une position idéale? Les sols est dur. Mais si j'ai un matelas qui peut épouser mes formes, quand je m'allonge comme ça, ces matelas-là épousent mes formes et je dors à l'aise. Là est le bon problème, parce que vous l'avez si bien introduit, les problèmes de matelas. On achète un matelas, comme on aime bien ce qui est moelleux, ce qui est mou, je dis matelas. C'est comme les Congolais disent, oui, matelas c'est. Tu vas avoir des lombalgies avec le matelas c'est parce que tu dors, le poids du corps fait que le dos, la colonne est pliée, on dort avec des colonnes pliées pendant des heures de la nuit. Combien d'heures nous passons sur les lits en train de dormir? Et pendant toutes ces heures, la colonne elle est pliée. Il y a les matelas formidables, il y a les oreillers. Mais non, oh là, c'est catastrophique. Vous qui me suivez, pensez à vos oreillers à la maison. Quelle est la forme de votre oreiller? Elle est comment? Ben oui, elle est rectangulaire, carrée. Mais touchez votre oreiller. Quand vous mettez la tête dessus, est-ce que votre colonne est droite quand vous dormez en décubitus latéral, position latérale, donc sur les côtés? Ou est-ce que votre tête fait un peu ça? Imaginez une personne qui dort la nuit, le matelas est tellement bon, tellement gros, que la tête est comme ça. Donc on dort toute la nuit avec une tête comme ça, ce qui veut dire que le reste de la colonne subit cela. On va se réveiller avec des douleurs au dos. Donc les lits, que ça ne soit pas un lit trop mou, ce n'est pas bon. Encore nous conseillons des lits un peu beaucoup plus solides. La plupart des lits médicaux sont des lits un peu plus solides, qui épousent les formes du corps. Et ça aide. Mais quand on a un lit trop moelleux, c'est pas bon parce que le poids du corps va favoriser d'autres parties que d'autres. Donc la colonne ne sera pas dans sa forme droite, linéaire, elle sera plutôt un peu courbée. Qui dit colonne courbée, dit écrasement du disque. Une fois le disque est écrasé, le noyau va chercher à s'enfuir. Et qu'est-ce que le noyau va faire? Il va aller titiller les nerfs et voilà la douleur. Donc c'est vraiment ça les mécanismes. Une fois que nous avons compris ces mécanismes, on peut alors éviter les maux de dos. Donc pour les lits, pensez à des lits moins moelleux, des lits un peu plus solides, en tout cas qui pas, je ne dis pas durs, hein, je n'ai pas dit des lits durs parce qu'il ne faut pas se torturer dans les sommeils. Pensez à ce qui accompagne le lit, les oreillers. Il faut que ça soit un oreiller qui permette à ce que quand vous mettez votre tête, que votre colonne soit dans la ligne. J'ai dit dans la position latérale, que vous soyez linéaire, vous soyez droit, que votre colonne soit droite. C'est vraiment ça les conseils pour éviter les maux de dos. Et la position allongée, comme le fait allongé par terre, c'est vrai que le sol il est dur. Ça permet à ce que le dos puisse toucher le sol, la partie, en tout cas les épaules, la partie du bassin, mais comme je l'ai dit, il y aura ces creux-là qui ne touchera pas. Conséquence, si on veut que les creux touchent,
on va faire entrer la colonne, forcément, et ça va faire quoi? Ça va plier les disques. Le disque va se plier. Ça peut favoriser encore d'autres douleurs. Une personne qui souffre du dos, dites-lui de dormir le ventre plat. Il va avoir des douleurs. Tout de suite, il sentira la douleur. Parfois, ça fait comme des brûlures, ça brûle, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et vous vous rendrez compte que comme c'est des nerfs, c'est parfois des douleurs qui irradient. Ça commence par le dos, ça se prolonge. Et beaucoup de personnes utilisent le mot sciatique. Oui, parce qu'il y a les nerfs sciatiques. Et celui-là, quand on a mal là, le nerf sciatique se prolonge, on les sent au niveau du pied. Le pied bloque parce qu'on a mal et que ça touchait jusqu'au nerf sciatique. C'est très important dans ces cas-là d'éviter tout ce qui va écraser les disques, parce que les disques écrasés, c'est les noyaux qui cherchera la fuite. Ok. Wow. Voilà. Merci, pasteur, pour toute cette information. Fidèles téléspectateurs, nous allons ici clôturer notre émission. Vous pouvez encore réagir, envoyer vos questions via les réseaux sociaux. Vous pouvez nous téléphoner via les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. Alors, j'aimerais dire merci à nos frères qui sont derrière nos caméras, Papa Emma Manzambi, Papa Manu Pedro et Papa Clément Kimpoy. Alors, merci pasteur pour tout ce que vous avez pu nous informer aujourd'hui. Alors, on va se retrouver très très bientôt. Réagissez et d'ici là, prenez soin de votre dos. Merci, au revoir.